Mesdames et messieurs, bonjour et merci de faire confiance à Diama Kassai Media qui reçoit de façon spéciale aujourd'hui Lisa Ntumba qui est donc une actrice musicienne de gospel. Elle vient de sortir un album. C'est de cet album dont il sera question dans cette émission. Elle est là avec moi sur ce plateau de circonstances. Mademoiselle Lisa, bonjour. Bonjour, Mathieu. Vous sentez bien? Je vais bien, merci. Ok. Est-ce qu'il y a-t-il un message avant que l'on commence? Brièvement, vous pouvez nous parler d'abord de votre carrière. Comment elle a commencé? Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette invitation. Je suis honorée d'être là avec vous. C'est avant-midi. Alors, je suis la sœur Lisa Ntumba. J'ai commencé ma carrière officiellement en 2018, un certain 8 avril. Une date que je ne peux pas oublier qui m'a vraiment marqué dans ma vie tout au long de ma carrière. J'ai commencé ma carrière en 2018 jusqu'à aujourd'hui, ce qui va faire de 2018 à 2026, 8 ans de carrière. 8 ans, c'est déjà beaucoup. Et quel est le bilan que vous faites de cette carrière-là? Ouais. Par rapport au temps que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, donc premièrement, je reconnais que Dieu a marché avec moi pas à pas, petit à petit, jusqu'à arriver aujourd'hui. Donc nous avons eu à sortir l'album dont il est question dans cette émission et d'autres choses que nous avons eu à réaliser comme des concerts, des soirées, et ça a été un succès. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser la carrière musicale, surtout dans le gospel? Quand je vous regarde, vous êtes d'abord trop jeune si je ne m'abuse pas, et aussi vous êtes une femme, une jeune fille, avec tout ce qu'il y a comme turbulence concernant les mœurs et consorts, vous voir embrasser la carrière musicale chrétienne. Quelle est la motivation? Bon, ça a commencé, comme vous venez de le dire, j'étais encore toute petite. J'aimais beaucoup l'adoration, les Gaëls, nous étions dans une chorale à l'église. Donc vos sources d'inspiration? Oui, l'adoration, Gaël, et puis il y a eu cette femme, Dina Moana, qui m'inspirait beaucoup, que je continue à suivre jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu comme cette charge-là, ce poids dans mon cœur pour commencer à adorer Dieu à partir de louanges et adoration. Et à ce jour, vous pensez que c'est facile? Y a-t-il des difficultés que vous avez pu rencontrer? Et aussi, si on peut parler en termes des avantages, ce sont lesquels? En tout cas, la marche avec le Seigneur, comme on le dit, porter sa croix, c'est pas toujours facile comme on le prétend. Il y a toujours des difficultés, mais par la grâce du Seigneur, nous arrivons à marcher aussi, à passer des moments difficiles, mais Dieu nous assiste toujours. Quels sont les bénéfices? L'assistance de Dieu, oui, en termes du concret. Oui, le bénéfice, premièrement, je vais parler du bénéfice du royaume de Dieu en première des choses. Parce que déjà, lorsque nous servons Dieu, la première des choses, on ne voit pas les bénéfices matériels, nous voyons le bénéfice du royaume, la promesse que l'Éternel nous a fait à travers son Fils Jésus-Christ. Donc déjà, quand nous les servons par la louange, l'adoration, nous touchons les âmes qui l'adorent et puis qui se convertissent aussi. Déjà, c'est un bénéfice le plus meilleur dans le royaume de Dieu, des cieux. Et le reste des choses, Dieu nous réserve de beaucoup de choses parce que déjà, si nous allons parler en termes de matériel, nous ne servons pas Dieu pour le matériel ou le bénéfice financier. Lisa Ntumba, est-ce que vous évoluez en carrière solo ou vous dirigez déjà votre propre orchestre? Parce qu'il faudrait que les téléspectateurs puissent le savoir aujourd'hui. Oui. Lisa Ntumba, j'ai une carrière en solo, étant artiste gospel, une carrière avec une équipe, le groupe qui m'accompagne. Ça, c'est l'une des choses. Et en dehors de ça, je veux aussi signaler à tous nos téléspectateurs que je suis aussi dirigeante responsable de la musique, la chorale de l'église. Ça fait déjà, donc les années que j'ai pour la carrière, ce sont aussi les années que j'ai pour la direction de la chorale à l'église. Merci bien, parce que nous parlons de votre album Lisa Ntumba.
Est-ce qu'on peut connaître le nom de cet album-là? Parce que depuis le début de cette émission, on ne fait que parler de l'album. Les téléspectateurs se demandent, l'album, oui, mais ça porte quel nom? Ça a combien de titres? Et si aussi, vous pouvez nous faire un acapella, ça serait bien. L'album en soi a 6 titres. L'intitulé de l'album s'intitule Posa. Posa qui veut dire? Posa qui veut dire donc le désir, la soif. La soif. En Tchouba, on dit Nyota. Nyota, voilà. Pourquoi ce titre-là, Posa? Pourquoi? Oui, ce titre-là, c'est parce que il y a eu un moment où j'ai passé des temps un peu compliqués étant humain sur la terre. Et en toute chose... Surtout en étant femme en devenir. Oui, oui. Et en toute chose, j'ai compris que c'est seulement Dieu qui peut vraiment combler les vides. C'est lui vraiment, donc avoir sa soif, lui va combler tous les vides et sa présence va me suffire. Parce que pour ça, c'est pas pour les choses matérielles, mais pour ça, yes. Pour ça, il y a Nzambe. Et en Tchouba, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, en Tchouba, on peut dire donc puis kala di jinga ni Nzambi. Puis kala di jinga ni Nzambi parce que yeye mui kala net donc mal on sou a pepe. Et un acapella, vous avez dit que c'est 6 titres. Ouais. Vous pouvez quand même essayer, ou bien ça ne va pas? Ça va, il n'y a pas de souci. Voilà. Osananga ekeseni na oyo ya mokili. Ekeseni na oyo ya nzoto. Ekeseni na oyo ya bomengo ya mokili. Naponi kaka yo. Mapusa na ngai nyonso ya kala ekomi pamba e. Vraiment. Yemutia na ngai ekomi o Yesu. Vanité des vanités, la poursuite du vent. J'ai décidé de retourner à l'essentiel. J'ai la chair de poule. Voilà. En tout cas, félicitations. Merci. J'ai la chair de poule. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Diama Kasai Media et dans notre émission spéciale dans ce plateau de circonstances, Diama Kasai Media reçoit aujourd'hui la sœur Lisette Tumba qui nous présente son album intitulé Posa. Alors, sœur Lisette, l'album Posa est sorti il y a de cela quelques jours selon ce que vous m'avez dit. Voilà. Et comment le public, comment les mélomanes ou le peuple de Dieu a accueilli cet album-là? Ce titre ou cet album a béni beaucoup de vies. Et je crois que l'Éternel continue à faire quelque chose à travers ces chansons dans le cœur de tous ceux qui suivent. Et comment vous faites pour que cet album soit connu de la population? Est-ce que vous avez une équipe de marketeurs qui vous accompagne ou bien vous le faites vous-même comme vous avez dit que non, vous évoluez en carrière solo? Je ne le fais pas moi-même. Déjà, lorsqu'on évolue en carrière en solo, ça ne veut pas dire qu'on est seul. En carrière en solo, nous avons toute une équipe qui nous accompagne, que ce soit dans le cœur ou dans la défense. Il y a aussi toute une équipe qui travaille dans l'ombre. Les héros dans l'ombre. Oui, les héros dans l'ombre, les gens qui nous soutiennent, qui travaillent sans qu'on le voie devant les caméras. Il y a cette équipe-là qui travaille pour même amener le chant. Lisette Tumba, j'aimerais ou je voudrais que vous puissiez expliquer au milieu des téléspectateurs qui suivent Diama Kasai Media, quelle est la politique que vous faites pour assurer la promotion de votre album Posa? Est-ce qu'il y a-t-il des concerts que vous organisez? Y a-t-il des playbacks que vous effectuez dans différentes églises? Comment vous faites pour que cet album soit connu du public de Dieu? Ouais, merci beaucoup. Déjà, je signale que la sœur Lisa vient d'un concert, vient de tenir un concert le dimanche passé. Donc le tout premier, depuis la sortie de l'album, bien il... Non, ce n'est pas le tout premier depuis la sortie de l'album. Donc nous avons tenu un concert le dimanche passé chez Métropole. Et en dehors de ça, nous tenons des soirées, des moments de louange et d'adoration dans les églises. Et en dehors de ça, il y a aussi les chaînes des radios qui balancent les chansons à une certaine heure.
Et aussi, il y a nos frères ici en Bujumaï, ceux qui connaissent et les Chami Sambou. Il y a aussi les réseaux sociaux surtout. Les réseaux sociaux surtout comme la page Facebook et la chaîne YouTube. Clôturons cette émission spéciale sur Diamant Kassai Media. Diamant Kassai Media qui recevait sœur Lisette Ntumba ou Lise Ntumba. Pour les intimes, ici, elle nous a parlé de sa carrière, elle nous a parlé des difficultés qu'elle a rencontrées depuis le début de sa carrière en 2018 jusqu'à ce jour. Donc ça fait déjà 8 ans si je ne m'abuse pas. Oui. Et là, elle vient de larguer sur le marché son tout premier album qui a 6 titres et qui porte le nom de Posa. Alors, ce que nous pouvons vous recommander, c'est d'abord de soutenir cette chaîne et aussi de soutenir la sœur Lisette Ntumba. On ne peut pas clôturer cette émission sans dire merci encore une fois de plus à celui qui nous a offert ces cadres-là. Nous saluons le pasteur Nathan Pretel Chitala, qui est donc propriétaire de l'espace New Star sur l'avenue Inga. Nous sommes ici dans la ville de Mbujimaï, plus précisément dans la province du Kassai oriental. Derrière la caméra, c'était Gaudence Chibang Bukasa. Et devant vous, c'était Thierry Kabeachikala qui recevait Lisa Ntumba, à qui je dis grandement merci. Et merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que l'on se retrouve. Et l'avenir est meilleur, comme on le dit toujours. Alors, sœur Lisa, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine.